petite équipe, nous participons à la manif organisée par la FNME, CGT et FO. Non à l'augmentation de ma facture et oui au service public. C'est le thème abordé par ce grand rassemblement. Et justement, j'ai une petite question. Les filles, non mais une question de taille. Est-ce que pour vous, une facture d'électricité propre et pas chère, ça vous semble possible aujourd'hui ? Bien sûr, tout à fait. Avec le service public ? Bien sûr, tout à fait, oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Et ça dépend de quoi ? Il faut déjà réduire les taxes. Parce que c'est vrai qu'actuellement, moi qui suis conseillère clientèle, on se rend compte qu'il y a des clients qui payent plus de taxes que de la consommation d'électricité en elle-même. Quand on confie au privé, surtout des choses comme l'énergie, on n'a jamais vu les prix baisser. On nous parle de mise en concurrence pour faire baisser les prix. On a des expériences autour de nous qui, je pense à la poste, je pense au téléphone, en particulier le téléphone, jamais ça n'a fait baisser les prix. C'est vrai qu'on se rend compte, nous, en tant qu'électriciens, qu'il y a énormément de personnes qui sont dans une précarité électrique. Et voilà, on ne veut pas que ça arrive à nos enfants et à nos petits-enfants. On veut que les gens puissent s'en sortir. Et voilà, on va faire tout notre possible, du moins, pour qu'on s'en sorte, aussi bien nous que les générations à venir. Cette facture propre et pas chère semble possible. Je vais quand même tenter d'en savoir un peu plus avec Gaël Farou, coordinateur de la FNME CGT. Reste juste à mettre la main dessus. Voilà. Gaël, bonjour. Enfin, on t'a trouvé après un long parcours du militant, si je puis dire. J'ai une question d'envergure pour toi. Est-ce que mon abonnement d'électricité et de gaz doit être vendu sur le même modèle que mon abonnement internet ou téléphone ? Absolument pas. Pour nous, c'est une question de service public, c'est-à-dire que pour nous, il s'agit d'une réponse aux besoins et non pas à une marchandise. Vous proposez la création d'un pôle public qui gérerait toute l'énergie en France, ça d'accord, mais concrètement ça apporterait quoi aux consommateurs que nous sommes ? L'idée c'est de redonner vraiment le pouvoir à l'ensemble des usagers, que nous on appelle usagers d'ailleurs, qui est complètement à l'opposé de ce qu'on peut appeler comme client aujourd'hui dans le libéralisme. Donc c'est véritablement une autre manière de reprendre la main sur quelque chose qui est vital pour la société. Au moment même où la loi sur la transition énergétique vient d'être votée par l'Assemblée, les syndicats défilent pour contester cette loi. Alors quel est le problème et que propose-t-il ? Marie-Claire Caïto, porte-parole de la CGT, va nous en dire plus. Enfin, dès qu'on l'aura trouvé. Marie-Claire, ça y est, je te trouve enfin. Ça va ? Ouais, ça va. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous dire en 2 mots concrètement qu'est-ce qui ne va pas dans cette loi ? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette loi, c'est pour ça qu'on est nombreux aujourd'hui. Il y a des grands objectifs qu'on conteste, comme la diminution de la consommation d'énergie par 2, qu'on trouve irréaliste au vu des enjeux d'aujourd'hui. Il y a la diminution dogmatique du nucléaire quand on ne dit pas par quoi on remplace. Et puis après, si on veut vraiment une loi de transition énergétique, il faut qu'on s'attaque au vrai sujet, c'est-à-dire aux secteurs qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Nous, vraiment, on pense qu'il faut diminuer les gaz à effet de serre, c'est très important. Mais ça veut dire qu'il faut s'attaquer au transport. Or, dans la loi, on ne s'y attaque pas beaucoup. Concrètement, sur le secteur, il y a quand même des choses qui nous préoccupent beaucoup. Il y a toute la question de privatisation de l'hydraulique. Ça, c'est quand même une question extrêmement importante. Et si on veut garder l'équilibre du système de production, donc il y a la loi et puis il y a également tout l'environnement de la loi, c'est-à-dire toutes les annonces de Macron sur libéralisation des bus, sur l'ouverture du capital des entreprises pour récupérer de l'argent, des restructurations dont on entend parler pour Areva, pour EDF. Donc il y a la loi et dans un contexte en plus où on a l'impression que des grands bouleversements arrivent. Et oui, comme vous le voyez, la pluie s'est invitée au rendez-vous, mais ça n'empêche. La création d'un pôle public de l'énergie, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Mais alors ça veut dire quoi concrètement ? On voit tout ça en détail avec Marie-Christine Nadeau. Te voilà ! Dis-moi, créer un pôle public de l'énergie, est-ce que ça veut dire recréer une unique entreprise publique et si oui, gérée par qui ? Alors non, c'est pas tout à fait le sens que l'on a, c'est déjà définir le sens vers l'intérêt général. D'accord. Que devront suivre toutes les entreprises du domaine de l'énergie. C'est-à-dire que très rapidement, une loi pourrait décider que toutes les entreprises du monde de l'énergie
gèrent leurs objectifs et leurs performances, les investissements, la recherche et le développement, etc., pour répondre essentiellement à l'intérêt général. Aujourd'hui, le monde est complètement assujetti à des organisations très business, etc. Et c'est la guerre partout, c'est des conflits, c'est des inégalités sociales insupportables, c'est de la délocalisation des industries alors que les gens ont besoin d'un salaire pour payer leurs factures. Et là, c'est plus possible. Nous, ce qu'on propose vraiment en alternative à cette loi de transition énergétique, c'est de repartir des besoins et non pas des offres commerciales, mais des besoins pour que chacun puisse vivre libre, tranquille, en sérénité. Le secteur de l'énergie, c'est plus de 150 000 salariés en France. Il y a des salariés au statut des IEG, les CDI, les CDD, les sous-traitants, les fournisseurs, bref, tous n'ont pas les mêmes statuts et les mêmes droits. Alors, question, ça serait quoi un salarié du pôle public de l'énergie? On en parle tout de suite avec Laurent Heredia. Il est là d'ailleurs. Laurent, dis-moi, il ressemblerait à quoi ce salarié du pôle public de l'énergie? En tout état de cause, ça se baserait sur une garantie d'emploi pour tous les salariés, une mobilité interne qui serait négociée à la branche, ce que nous refusent jusqu'à présent les employeurs, etc. Donc aujourd'hui, ça serait vraiment un statut de haut niveau, avec des garanties sur les droits acquis pendant la carrière, des garanties sur les congés, des garanties notamment pendant les périodes de retraite, pendant la période aussi de maladie, etc. pour l'ensemble des salariés, mais des garanties de haut niveau qui permettent d'avoir une maîtrise publique avec des salariés qui sont conscients des enjeux et qui ne se retrouvent pas dans une situation de dumping social entre eux. Si on fait le bilan, le pôle public de l'énergie en France semblerait d'intérêt général. Décisions prises par les usagers, les salariés, les dirigeants, les élus. Objectif de respect, de protection de l'environnement, statut des IEG pour tous, énergie vendue proche du prix de production. Étant donné ce caractère d'intérêt général flagrant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de manifester aujourd'hui? On va en discuter tout de suite avec les manifestants. Vous pensez que votre action aujourd'hui, votre présence va changer quelque chose? C'est mieux que d'être absent. Est-ce que je peux me permettre de vous rappeler qu'en 10 ans de privatisation d'EDF-GDF, le gaz a augmenté de 80% et l'électricité a augmenté de 40%. Donc voilà, donc pour nous, clairement, un pôle public de l'énergie, c'est essentiel. Personne n'a le droit, en tant qu'humain, de gagner de l'argent sur l'énergie. Comment on peut dire, moi, sur l'eau ou sur l'électricité ou sur le gaz, je vais gagner de l'argent et je vais m'enrichir personnellement au détriment des autres? C'est sain, ça, c'est humain? Moi, je trouve pas ça terroche, moi. Mais bon, après, c'est mon avis. L'énergie, on en parle peu et pourtant c'est vital et nécessaire. Alors prenez la parole dans vos entreprises, interpellez vos élus. Le sujet est d'intérêt général, la question de notre avenir et celui de nos enfants est au cœur des préoccupations évoquées aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, l'énergie, parlez-en.